Tous les territoires du Québec sont en performance actuellement. Légère baisse pour le centre du Québec. Mais si je regarde au niveau des TGA pour tous les secteurs, on a une compression, on fait une dilatation, ce qui veut dire que les TGA sont plus hauts. Par conséquent, les immeubles se vendent avec une meilleure rentabilité, ce qui se traduit par une légère baisse de prix, comme je vous ai dit précédemment. Bonjour, ici Thierry Samlal de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques de marché du multilogement pour la province de Québec et pour le mois de mai 2023. Donc, contexte particulier, les taux d'intérêt sont à la hausse toujours. L'économie mondiale est chambranlante, mais par contre, le multilogement continue de bien fonctionner au Québec. Les acquisitions se font à plus longue période, c'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps de faire une transaction immobilière dans cette catégorie d'actifs. Par contre, les valeurs se maintiennent et commencent à se fléchir tranquillement à travers le temps, à fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent, mais pas de façon proportionnelle. Et je vous explique ce qui se passe dans ma présentation aujourd'hui. Donc, si on regarde les différentes catégories d'actifs et on segmente le marché en multilogement existant versus multilogement récent, donc construction 2020 en montant, également béton. Qu'est-ce qui se passe au niveau des statistiques? Pour ce qui est des immeubles en béton, nous, on maintient un prix de la porte d'environ 200 000. Quand je dis maintien, on a fléchi sensiblement seulement 3 000 $ de la porte en fléchissement au niveau des prix moyens vendus. La raison s'explique notamment par des financements moins élevés et des refinancements moins élevés également. Donc, une petite correction de prix de ce côté-là, mais pas quelque chose qui est très, très important. On parle d'à peu près d'1,5 %, ce qui n'est pas très important. Pourquoi? Parce que cette catégorie d'actifs demeure intéressante pour le marché. Les gens veulent converger vers soit des actifs neufs et récents ou des actifs en béton pour pouvoir solidifier leur position sur le marché et tranquillement se débarrasser d'immeubles qui peuvent être moins importants pour eux ou correspondant moins aux actifs qu'ils veulent détenir à long terme. Pour cette catégorie-là, les TGA sont à 3,93, donc une légère hausse, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les immeubles qui sont acquis sont un peu plus rentables par rapport à ce qu'on voyait précédemment. On était à 3,88 de TGA précédemment, donc c'est un 0,5 de plus d'augmentation, toujours dû notamment par la hausse des taux d'intérêt. Au niveau des constructions 2013 en montant et 2020 en montant, le volume transactionnel a chuté. C'est normal, ce n'est pas parce que les gens veulent moins en acheter, mais c'est parce qu'il y a moins d'actifs disponibles sur le marché. Les propriétaires qui ont des immeubles neufs et récents, la majorité désirent les conserver à plus long terme, sont en train de les refinancer tranquillement et voir s'ils peuvent se qualifier au niveau énergétique avec les programmes de APH-SELEC qui est extrêmement populaire en ce moment au niveau des financements et des refinancements. Le prix moyen de la porte à peu près de 230 000, un TGA d'à peu près de 4. Si on regarde maintenant les constructions briques et bois, le volume transactionnel a chuté, mais on demeure à un prix de la porte moyen très élevé à 137 000 la porte. Pourquoi? Parce que ça représente notamment la majorité des actifs qui sont transités sur le marché et un TGA d'à peu près 4,17 ici. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on demeure près d'un 4 de TGA. Si on s'en va vers des produits beaucoup plus récents, donc 2021, 2022 de construction, on peut souhaiter aller chercher sur le marché en tant que vendeur quelque part entre 3,85 et 4,1 et des actifs très, très bien situés encore plus au centre-ville, même pour des actifs briques et bois. Si je regarde au niveau du volume transactionnel du premier quart 2023, on n'en a pas discuté lors de ma dernière présentation, puis je regarde uniquement les immeubles en béton, on va remarquer que la quantité d'actifs transigés sur le marché a fortement diminué. Deux raisons pour ça. Il y a moins d'actifs de béton de mise en marché actuellement. Et les transactions immobilières sont assez longues, donc on peut parler de 6 à 9 mois avant de faire des closings. Et par conséquent, la quantité d'immeubles en béton disponibles sur le marché étant en chute, ce que ça fait au niveau des prix, c'est que la demande, elle, est en hausse. Donc, par conséquent, les prix sont maintenus et légèrement à la hausse dans certains secteurs, légèrement à la baisse dans certains secteurs. Les immeubles en béton, toujours très populaires pour tous ceux qui sont sur le marché. Maintenant, au niveau de la qualification APH-SELEC, c'est beaucoup plus difficile de qualifier un immeuble avec APH-SELEC pour différentes raisons.
Au niveau de la construction. Donc, on ne peut pas rajouter de l'isolation dans un immeuble qui est en béton. Ça va être très difficile à faire. Également, au niveau de l'optimisation énergétique, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais si on tombe dans les actifs de plus petite taille ou des walk-up que j'appelle, donc des immeubles 3 étages à 4 étages en briques et bois, quand même assez récents, où ces immeubles-là sont facilement optimisables, en soit ajoutant de l'isolation, optimisant l'utilisation d'eau chaude et des réservoirs eau chaude existants en les remplaçant par des réservoirs soit plus performants et également en faisant une conversion des aires climatisées existants quand les aires climatisées existent dans ces immeubles et les convertir à des thermopompes, faisant en sorte qu'on peut aller chercher un score très important au niveau de APH Select et aller augmenter la capacité de financement d'un actif sans nécessairement rentrer dans la fourchette APH Select pour ce qui est des logements abordables. Donc, on peut continuer à garder des loyers élevés et bénéficier simplement de l'efficacité énergétique pour se carrer haut en point. Ceci étant dit, maintenant, tous les territoires du Québec sont en performance actuellement. Légère baisse pour le centre du Québec, mais si je regarde au niveau des TGA pour tous les secteurs, on a une compression, on fait une dilatation, ce qui veut dire que les TGA sont plus hauts. Par conséquent, les immeubles se vendent avec une meilleure rentabilité, ce qui se traduit par une légère baisse de prix, comme je vous ai dit précédemment. Allons voir nos 5 transactions faits saillantes. Commençons par une transaction dans laquelle j'ai représenté l'acheteur sur la rue Papineau à Montréal, directement en face du parc La Fontaine, un immeuble en béton qui a fait les manchettes des journaux il y a quelques années. Au niveau de la rénoviction, maintenant qu'on a revendu là, sur le marché avec une très, très belle collaboration avec le propriétaire et un OBNL qui a fait l'acquisition, 2 opinions divergentes de marché qu'on a réussi à marier dans une belle transaction immobilière, un immeuble qui va être complètement repositionné de haute taille en béton avec 2 étages de garage souterrain, ascenseur. Repositionnement majeur pour du logement social à Montréal et qui, dans la dite transaction dans laquelle on a eu la participation importante de subventions du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, une participation politique et un vouloir politique de clôturer une transaction gagnante. Dans un délai record, on a fait cette transaction-là en 6 mois et demi environ. Ce qui bat des records pour un immeuble de forte taille, d'autant plus que la majorité des unités étaient vides dans cet immeuble. Belle transaction, près de 210 000 la porte, avec des rénovations en majeur à effectuer pour rendre les lieux vraiment au goût du jour et permettre aux locataires qui ont besoin de logements sociaux de bénéficier d'une belle ambiance de vie en face d'un parc très connu à Montréal, très belle qualité de vie pour les gens qui vont demeurer dans cet actif. Mon deuxième fait saillant, une vente sur la rue Claremont, 46 unités. J'aimerais en parler parce que Claremont est très, très près du nouvel hôpital qui a été construit là, dans le centre-ouest de l'île de Montréal, très près de Bécarie. Toujours un engouement très, très, très marqué pour le campus Glen. Vraiment, tout ce qui est autour est en super optimisation en ce moment, notamment dû à cause de l'engouement pour toute la clientèle locataire un peu plus jeune, 25-35 ans, pour le secteur Sandusky Village, qui est juste ici à l'ouest du centre-ville de Montréal. Belle transaction, une transaction qui s'est faite à près de 232 000 la porte pour un actif qui est avec beaucoup de cachets, mais qui nécessairement va être repositionné, un actif de 1920 qui risque d'être repositionné au niveau des loyers à travers le temps. Troisième transaction, j'aime parler du centre-ville de Montréal. Pour ceux qui connaissent la rue Lincoln, encore là, c'est vraiment très près des tours du centre-ville de Montréal. Près également d'une station de métro. Tout se fait à pied, que ce soit le Vieux-Montréal, au centre-ville, le magasinage, la montagne, un endroit où est-ce que les locataires se sentent bien ou vivent. Et une transaction qui s'est faite à près de 180 000 la porte. Particularité, oui, le prix de la porte est très élevé, mais quand même acceptable pour l'ouest de Montréal. Mais quand on regarde qui est l'acheteur derrière la transaction, on comprend notamment que le site va être repositionné en hauteur. Et à ce moment-là, le prix de 582 000 la porte, qui peut sembler très élevé pour une 7 unités, n'est pas nécessairement très élevé quand on considère ce qu'on peut mettre verticalement sur le site. Superbe transaction. Mon quatrième fait saillant, une transaction qui a eu lieu sur la rue Hunsick dans laquelle j'ai été impliqué dans cette transaction-là. Je représentais les 2 parties. Près de 80 unités, 2 immeubles, un à côté de l'autre, très près du train, très près également des centres commerciaux,
avec un YMCA à côté, un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de logements disponibles, mais notamment en condo, et beaucoup de tours qui se font construire dans ce secteur-là, une forte demande locative à cause de la proximité aux autoroutes. Et cette transaction que j'ai conclue pour près de 238 000 $ de la porte pour un actif 1969, dans laquelle une bonne partie des locaux communs, des aires communes et également des appartements avaient été optimisés il y a quelques années. Et certaines unités avaient été optimisées récemment, donc rénovées, mais il restait encore beaucoup d'upside à aller chercher sur cet actif-là. Encore une fois, une vente sociale, donc faites un OBNL pour positionner des gens en besoin. Donc, très belle transaction. Une deuxième transaction dans le même mois pour un organisme à but non lucratif pour du logement social à Montréal. Ça démontre vraiment le ton dans lequel le gouvernement veut aller. Et aussi, on avait un financement, une structure de financement avec une subvention gouvernementale et également avec d'autres organismes qui ont participé en subvention, et notamment la Ville de Montréal dans le dossier. Donc, très importante transaction parce que ça devient un fait saillant sur le marché. Cinquièmement, d'habitude, j'aime parler de Québec. Ce mois-ci, pour le territoire de la capitale nationale, il n'y a pas de transaction immobilière vraiment qui viennent me chatouiller, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ni à Gatineau, ni à Sherbrooke. Par contre, du côté de Hall, une transaction importante, 48 unités, intéressant, fini en aluminium à l'extérieur, un total de 6 étages, donc 5 étages en sol, 1 étage hors sol, très près du parc Gatineau. Pour ceux qui connaissent Gatineau, quand vous transitez pour aller notamment à l'Agora ou peu importe dans cette zone-là, il y a un parc linéaire important qui est très, très utilisé par les locaux. Et cet immeuble-là était très près de ce parc-là. Une vente à près de 14,5 fois le revenu brut, qui peut ne sembler pas très élevé, mais quand on regarde le revenu net, on est à une transaction qui s'est faite à un TGA de 3,6, à une valeur de près de 136 000 la porte. Et ça reflète tout à fait la moyenne briques et bois qu'on avait à 137 000 la porte pour notamment Montréal. Mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est une transaction du côté de Gatineau. Les prix ne sont pas comparables avec Montréal. Donc, pour ceux qui veulent acheter un prix de la porte moins élevé et qui ont peut-être moins de mise de fonds, qui ne peuvent pas acheter du côté de Montréal, vous pouvez vous présenter sur le secteur de Hall-Gatineau pour faire vos transactions immobilières. Également du côté de Québec, là, qui fonctionne très, très, très bien et des actifs qui se font toujours changer de main. Quand je regarde le profil des acheteurs, c'est généralement les investisseurs privés qui achètent et également, quand je regarde le profil des vendeurs, c'est également des sociétés privées qui vendent. Donc, privé à privé, ce qui a toujours carburé le Québec en niveau de performance là, de vente, c'est vraiment nos acheteurs et nos vendeurs privés sur le territoire qui continuent à faire des transactions immobilières, peu importe le marché. Les produits d'APH-Select soutiennent le marché actuellement en termes de financement. Le fait que la TAL nous a permis des augmentations substantielles permettent de pallier un petit peu aux hausses qu'on a eues au niveau des dépenses immobilières, des dépenses d'opération. Et ça aussi, ça permet de maintenir les prix à travers le temps. Donc, toujours un fort engouement, des acheteurs sérieux qui sont sur le marché, beaucoup moins de volume transactionnel. On retourne dans un volume transactionnel, comme je vous avais dit précédemment, dans d'autres, cette année, là, en termes de d'autres présentations, à des volumes transactionnels de 2020-2021. Des taux d'intérêt toujours à la hausse, toujours une belle performance de marché, des acheteurs expérimentés et des vendeurs toujours motivés à faire des transactions immobilières. On voit toujours une belle quantité de balance de prix de vente sur le marché. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois, voir si les institutions financières et la CHL vont toujours accepter de continuer à travailler avec les balances de prix de vente dans les dossiers. Là-dessus, je vous souhaite franc succès. Consultez notre site pmml.ca pour tout ce qui est multilogement, aussi landev.ai qui est notre site dédié pour les terrains. Et d'ici là, n'hésitez pas à me contacter pour toutes vos questions relatives à du multilogement au terrain. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Franc succès et bonne fin de journée.